Allah يبارك فيك. Alors, مم. je te présente, ou je te laisse te présenter, Inch'Allah. تفضل أخي الكريم. vas-y أبو فتاح، بارك الله فيك. Alors, je sais que tu me permettras de tout dire. Alors, le frère Abdelrahman, barakallahu fik, c'est le président de la mosquée de, de, de Pessac. Je peux tout dire, hein. vas-y أخي الكريم، بارك الله فيك. Alors, vous le savez très bien, que le frère Abdelrahman a des positions, qu'Allah le bénisse, raison pour laquelle je l'ai invité. Quelqu'un qui défend, pas qu'en France, mais toutes les minorités, qui soient musulmanes ou non musulmanes, et que bien sûr, ça déplaît à quelques-uns. Et Darmanin, il y a 2 ans de ça environ, qui a voulu fermer la mosquée. Et grâce à Allah, c'est la seule et l'unique mosquée en France qui a gagné contre Darmanin, que ce soit en première, en référé au Conseil d'État. C'est juste pour dire que quand Dieu est avec nous, alhamdoulilah, la victoire ne peut émaner que d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui peut se dire, c'est juste dénoncer une injustice. C'est tout ce qu'on veut. Parce que c'est qu'on a peur juste de faire partie de ceux qui, c'est pas un hadith, mais c'est une citation, As-sakidun al-haqqi kashaitan al-akhras. Celui qui se tait en face d'une vérité, c'est comme un shaitan muet. Moi, personnellement, je m'en veux d'avoir attendu aussi longtemps. Donc, mais attendre aussi longtemps ne veut pas dire qu'on cautionne. Par exemple, Abdelrahman, d'avoir répondu à l'invitation. Qu'Allah te bénisse et je prie Allah qui te protège et qui te donne la force et la foi. Et on te laisse prendre la parole, Inch'Allah. اللهم آمين وإياك très cher frère أبو الفتاح. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على Alors, رسول on t'entend الله. pas, Abdelrahman, ou c'est moi peut-être? Là Myriam, tu est-ce que c'est m'entends? moi ou c'est Abdelrahman? Si, on entend très bien, ça doit être toi qui as un problème. D'accord, ok. C'est bon, je peux poursuivre? Oui, Myriam, c'est bon, on l'entend, c'est moi qui l'entends pas. Oui, on entend. Très bien. Tfaddal, Abdelrahman. بارك الله فيك، جزاك الله خير أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs qui sont connectés, chers amis, chers citoyens qui ont été intéressés par cette rencontre que nous avons annoncée via les réseaux sociaux pour inviter tout le monde à se réunir autour de ce moment de réflexion sur ce drame que nous sommes en train de commenter ce soir. Bien entendu, je vais parler de la bande de Gaza et du massacre qui est en train de s'y dérouler depuis maintenant bientôt 40 jours. Je tenais à remercier d'abord vraiment du fond du cœur mon frère Abdel Fattah Rahawi pour cette initiative de donner comme ça à réfléchir et partager cette réflexion avec avec tous les citoyens sans exclusivité et ne pas nous enfermer dans une réunion entre musulmans pour parler de ce qui nous concerne directement ou de ce qui nous bouleverse, à savoir la tragédie de nos frères et nos sœurs en Palestine, à Gaza en particulier, mais vraiment de faire de ce sujet un sujet de réflexion qui concerne tous les citoyens, parce que c'est une question qui concerne l'humanité. On sait qu'elle nous fédère en être doté de conscience, en être doté de droit, en être doté d'humanité tout simplement. Donc vraiment merci Abdel Fattah d'avoir pris cette initiative. D'aucuns diraient que ça fait déjà 1 mois que le conflit a commencé, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de bien faire. Il n'est jamais trop tard pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Et il n'y a rien de plus cher qu'un individu, un citoyen, un être humain investi de sa conscience peut essayer de sauver que la vie. Et donc, c'est très important qu'on comprenne dans quel cadre s'inscrit cette rencontre et qu'elle soit vraiment accueillie comme telle, c'est-à-dire une initiative citoyenne qui tient vraiment à éclairer tout le monde sur la gravité de la situation et sur l'urgence à en sortir avant qu'il ne soit trop.
Mais je tenais, avant de poursuivre ou de commencer, je dirais plutôt, ma partie que je voulais vraiment partager avec vous, souligner quand même quelque chose de très important. Parce que comme on dit, mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. C'est une citation d'Albert Camus et je la trouve très juste. À chaque fois que les choses sont très mal nommées, elles ouvrent la voie à des incompréhensions, à des malentendus qui parfois peuvent être très dommageables. Je tiens à préciser ici, aussi bien en ce qui me concerne qu'en ce qui concerne le frère Abdel Fattah, et il l'a dit dans son intervention, un musulman investi de sa foi, accroché aux valeurs de sa religion, qui a bien compris les principes de sa foi, ne peut pas être antisémite. En dehors même de l'aberration sémantique qui consiste à traiter les Arabes d'antisémites, alors qu'ils appartiennent effectivement à la même souche sémite que les Juifs. C'est une aberration totale. Mais en dehors même de cette aberration, c'est surtout par rapport au principe, à la morale et à la foi de l'islam que l'antisémitisme ne peut pas être quelque chose qu'un musulman peut éprouver ou développer de façon, je dirais, consciente et de façon assumée. Bien sûr, je ne suis pas naïf. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des croyants en quête d'élévation spirituelle. Et donc, bien sûr, malgré les textes très clairs, malgré la tradition très authentique, très pure du prophète, alayhi salatu salam, il y a des musulmans qui peuvent tomber dans ce travers. Je tenais à souligner que, en ce qui me concerne, et je peux parler au nom de mon frère Abdel Fattah, le connaissant très bien, il n'y a rien d'antisémite dans aujourd'hui ces critiques que nous sommes en train de faire contre l'État d'Israël, je précise bien, et non contre les Juifs, qui sont des êtres humains complètement égaux à tout le monde, à tout un chacun, et qui peuvent absolument, qui n'ont pas, à se sentir, indexés, concernés par la critique d'Israël. On peut être israélien, on peut être juif, et je le salue, je l'ai dit déjà plusieurs fois dans mes interventions, notamment sur mes réseaux sociaux. On a parmi la communauté juive, des gens très justes, des gens très courageux, plus courageux que beaucoup de musulmans, plus courageux même que les dirigeants du monde musulman, qui pendant des années, des très longues années, je pense notamment à Gideon Levy, le journaliste du journal Haaretz en Israël, qui depuis de très 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 longues années alerte sur la dérive de la politique que mène l'État d'Israël contre les Palestiniens. Donc on peut être israélien juif et être un être investi de sa conscience, un être épris de justice et de paix, et ne pas se reconnaître dans ce que fait ce gouvernement fasciste, je n'ai pas peur du mot de le dire, ce gouvernement d'extrême droite fasciste de Benjamin Netanyahu. Voilà. Et donc, notre rencontre de ce soir vise absolument à remettre les choses dans leur contexte et à lancer un cri d'alarme à l'ensemble des citoyens et à l'humanité tout entière pour leur dire que nous ne pouvons pas assister de façon impuissante à ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, particulièrement ces 40 derniers jours où le peuple palestinien est soumis à un traitement des plus inhumains, à une déshumanisation comme on en a rarement vu depuis l'époque des nazis. Et on ne peut pas se taire face à tout ce lourd bilan, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'est que la conséquence de ces longs silences qui a accompagné ce sont 15 ans de colonisation de la terre palestinienne par l'État d'Israël. Les pires crimes, disait un penseur, ne se perpétuent et ne perdurent que parce que justement, en face d'eux, ils ne trouvent que le silence. C'est le silence qui fait le lit de l'injustice.
c'est le silence des citoyens, des êtres humains comment dire, qui mettent en sommeil leur conscience. C'est leur silence qui permet à l'injustice de perdurer, qui permet, comme disait Hannah Arendt, au mal de se banaliser. Et donc, je tenais en préambule à mon intervention à souligner que, voilà, cette critique ne s'adresse pas aux Juifs en tant que Juifs. Cette critique s'adresse à l'État colonial, à l'État d'occupation, à l'État fasciste d'Israël qui est aujourd'hui en train de commettre un crime contre l'humanité. Et cette réflexion se veut aussi un moment pour échanger avec tous ceux qui nous écoutent sur l'impasse dans laquelle cette brutalité, cette violence aveugle, cette violence sourde est en train de nous conduire, en train de conduire Israël en tant que nation, mais en train de conduire le reste du monde entier, parce que il va de soi que si rien ne fait pour mettre fin à ce massacre risque de créer une conflagration au niveau de la région et ça peut toucher l'ensemble du monde entier. Et de la même façon, aujourd'hui, qu'on critique la politique criminelle de l'État d'Israël, on a eu par le passé à nous prononcer, je parle en tout cas en ce qui me concerne personnellement, je me suis engagé avec des amis dans la création d'une association que nous avons créée il y a 5-6 ans, les Alliés de la Paix, ici à Bordeaux, où nous ne nous sommes jamais gênés de dénoncer les injustices et surtout les atteintes aux droits de l'homme où que ça se passe. Que ça soit la question, on avait commencé notre engagement justement face à la persécution en Birmanie des Rohingyas, que d'aucuns ont oublié aujourd'hui. On y reviendra parce que ce qui se passe à Gaza, il ressemble beaucoup. Et de la même façon, nous nous sommes mobilisés et nous nous sommes engagés pour dénoncer le génocide que la Chine impose encore aujourd'hui au peuple ouïghour, au Turkménistan oriental. Et de la même façon que dans le passé, on a dénoncé l'apartheid qui avait lieu, qui avait cours en Afrique du Sud. Donc, critiquer Israël n'est pas, comment dire, un exercice qui consiste à, comment dire, à tirer toujours sur le même, comme aiment si bien dire certains soutiens d'Israël. Israël est le bouc émissaire de toute, comment dire, de toutes les colères, de toutes les indignations. On ne parle que de ce que fait Israël, on ignore les autres dictatures, on ignore les autres situations où les droits de l'homme sont bafoués, où les êtres humains sont broyés sous de la dictature, sous des crimes innommables. Non, on les a dénoncés, le monde entier, enfin moi je n'ai pas le monopole de la dénonciation de l'injustice, partout sur les manifestations qui se déroulent aujourd'hui dans le monde entier le prouvent, partout sur la surface du globe, les êtres humains, les peuples sont révoltés par les atteintes gravissimes aux droits de l'homme auxquelles on est en train d'assister depuis des très longues et des très nombreuses années en Palestine occupée. Et donc, on a critiqué dans le passé l'Afrique du Sud pour son système d'apartheid qui déshumanisait les Africains. Et on a critiqué effectivement la Birmanie, le régime birman pour son agression contre la communauté des Rohingyas, la minorité musulmane des Rohingyas. Et on a critiqué, on continue à critiquer la Chine pour le traitement inhumain que ce pays réserve et est en train d'appliquer sur le peuple ouïghour. Et comme on a critiqué la Russie, à l'époque où la Russie a exterminé les musulmans en Tchétchénie, et je ne peux pas citer tous les exemples de théâtres, comment dire, de violation des droits de l'homme sur lesquels on s'est exprimé. Mais c'était important de montrer que cette discussion, parce qu'aujourd'hui, le chantage qui nous est fait et que tout un chacun connaît,
et qui bâillonne pas mal de conscience et de bouche, c'est le chantage à l'antisémitisme. C'est pour ça que je prends peut-être un peu trop de temps pour certains qui m'entendent, qui m'écoutent, pour pouvoir vraiment mettre en place ce contexte-là, mettre en place ce socle-là, ce préambule-là, pour qu'il n'y ait pas de la place pour comment dire, de la mauvaise interprétation et pour qu'il n'y ait pas de la place pour de la manipulation de notre engagement. Pour que, justement, comme souvent savent le faire les soutiens d'Israël partout, un peu où ils sont en position de pouvoir, comment dire, contrôler le narratif concernant les agissements de l'État d'Israël, on bâillonne les consciences, on bâillonne les voix avec ce chantage à l'antisémitisme qui est vraiment devenu une arme de destruction massive avec laquelle on fait taire toutes les consciences, on fait taire toutes les voix. Et c'est pour ça que j'ai pris ce temps, un peu long, certes, peut-être, mais c'était nécessaire pour moi de commencer par ce préambule. Maintenant qu'on a dit cela, maintenant qu'on a posé ce cadre où on définit très clairement que notre dénonciation, notre engagement, notre soirée de réflexion avec tout le monde sur ce sujet dramatique, et s'inscrit dans vraiment une tradition de défense des droits de l'homme partout sur la terre et s'inscrit dans une démarche intellectuelle d'indignation face à la tyrannie, face à l'oppression, face à la barbarie et face à la déshumanisation des êtres. On va pouvoir maintenant regarder un peu de plus près de quoi est le nom, cette situation que nous sommes en train, ce cauchemar que nous sommes en train de vivre. Je l'ai dit dans une de mes prises de position, je pense que même l'industrie du cinéma américain, avec sa vedette Netflix, n'aurait pas pu trouver meilleur scénario d'horreur que ce que nous sommes en train de vivre depuis le 7 octobre. Même dans les pires cauchemars, on ne pouvait pas imaginer que le monde, après l'horreur justement de la Shoah, dont ont été victimes ces mêmes Israéliens, ce même peuple juif, qu'on définit aujourd'hui par l'État d'Israël, personne ne pouvait imaginer qu'après les abominations de la Shoah, du crime contre l'humanité qui représente cet épisode dramatique de l'histoire de l'humanité, personne ne pouvait imaginer qu'on peut voir les scènes auxquelles nous sommes en train d'assister. Qu'on peut être là aujourd'hui devant nos écrans de télévision ou sur nos portables en train de regarder jour après jour le niveau de destruction, le niveau de barbarie, le niveau de déshumanisation, franchir des paliers chaque fois inimaginables. Personne ne pouvait imaginer ça. Et pourtant, nous sommes là aujourd'hui depuis plus de 40 jours en train d'assister presque de façon impuissante à l'extermination d'un peuple, à un crime de génocide qui est aujourd'hui documenté par toutes les organisations de lutte pour la défense des droits de l'homme, qui est dénoncé même par la représentation officielle de l'ONU. Guterres ne s'est pas gêné, il s'est déplacé jusqu'au poste frontière de Rafah. Dès la première quinzaine, il a essayé d'élever la voix. Il a été tout de suite rétoqué, rappelé à sa fonction symbolique par les États-Unis, le grand soutien, le grand allié d'Israël, et par les États inféodés occidentaux qui ont suivi le pas. La France a, bien sûr, malheureusement, notre pays qui suit aujourd'hui pas à pas la politique américaine sans aucun courage, sans aucune distinction, sans aucune voix audible. Voilà. Et donc, personne n'a pensé que après ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait assister à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui devant nos yeux. Mais cela n'a été possible que justement parce que Israël a su instrumentaliser son malheur. Israël a su instrumentaliser son drame. Israël a su transformer cette plaie
qui est marqué de façon indélébile dans la chair de chaque juif, et on ne le serait, on ne pourrait l'être autrement, mais Israël a su profiter de cette comment dire, de cette indignation collective pour pouvoir se permettre d'avoir comment dire, ce rôle d'enfant gâté de la planète, d'État, ce rôle d'État au-dessus de la loi. Et ceci lui est facilité aussi par la trahison des grands pays qui se réclament, les pays de la patrie des droits de l'homme, les pays comment dire, du droit universel de la liberté et de la justice. Ce sont ces mêmes pays qui aujourd'hui se sont alignés derrière la politique israélienne et qui défendent ensemble depuis tant d'années ces exactions, ces violations du droit international, et donc qui lui ont facilité, qui lui ont balisé le terrain pour s'emparer de la terre des Palestiniens, pour conquérir, coloniser avec violence les terres palestiniennes et pour poursuivre son projet d'établissement d'un État, un grand État israélien, le grand État juif dont il rêve sur le dos des Palestiniens. Et ça, il faudrait absolument en être conscient. Il faudrait absolument qu'on puisse sortir comment dire, de ce film qu'on nous sert depuis tant d'années, qui consiste à considérer que parce que les Juifs ont subi ce qu'ils ont subi pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc ils ont carte blanche. Ils peuvent faire ce que bon leur semble. Ils sont exemptés de tout droit et de toute responsabilité, et que, bien sûr, parce qu'ils ont été persécutés, il faudrait bien que, pour que cette persécution soit effacée ou oubliée de l'histoire et des mémoires du peuple juif, il faudrait qu'ils aient une terre où ils peuvent se reconstruire, où ils peuvent vivre comme un peuple tout à fait normal, à égalité avec les autres peuples. Pourquoi pas? Mais pas en volant la terre des autres. Pas en s'accaparant de la terre des autres, pas en faisant subir aux autres ce qu'eux-mêmes ont vécu dans leur histoire. Et si tant qu'à faire, il y a dans leur démarche, certains esprits peuvent adhérer à ça, il y a dans leur démarche une volonté de vengeance, mais dans ce cas qu'ils se vengent sur le peuple allemand. S'il y a un pays dans le monde qui devait accorder une terre pour la reconstruction et l'établissement d'un foyer pour le peuple juif sur la terre, c'est l'Allemagne. Parce que c'est l'Allemagne qui a, avec son gouvernement nazi sous l'autorité du démon Hitler, c'est ce pays-là qui a martyrisé le peuple juif, lui et ses alliés. Et donc, s'il y avait un endroit où on devait considérer que Israël a droit à une terre pour s'établir, pour réunir ses citoyens et s'organiser en tant que nation, mais ce sont les pays européens qui ont participé à l'antisémitisme, qui ont forgé l'antisémitisme, qui ont entretenu l'antisémitisme, qui ont utilisé l'antisémitisme pour discriminer les Juifs. Le peuple palestinien est complètement innocent de la tragédie du peuple juif, qui est une tragédie qui reste marquée dans l'histoire. Voilà. Et donc, on ne peut pas faire fi comment dire, de ce contexte historique, et on ne peut pas faire fi de cette complicité au niveau de la scène internationale pour se taire devant le fait accompli. Et pour aujourd'hui être là à regarder de façon complètement impuissante ce génocide s'organiser, se mettre en place, cette épuration ethnique d'un peuple innocent s'organiser sous nos yeux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, quels que soient les alliances, quels que soient les soutiens, quel que soit le poids que puisse avoir la politique israélienne aujourd'hui sur la scène internationale. Notre conscience, notre humanité nous oblige à nous y opposer. C'est vrai qu'Israël a des relais un peu partout aujourd'hui pour défendre, et on l'a vu
Et on le voit encore, malheureusement. Il y a encore quelques passages, même si ça commence à se calmer un peu devant l'énormité de l'horreur. Les plateaux télé commencent à se calmer un peu, mais ça continue toujours à quand même à exprimer le soutien, le soutien complet, total à la politique israélienne par-ci par-là, dans des débats, dans des émissions, que ce soit à la radio ou à la télévision. Et ces relais ont une part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Les premiers relais, les premiers responsables de ce drame, ce sont les relais politiques qui, dès le premier jour, ont donné carte blanche. Moi, j'ai écrit à nos représentants, à nos élus ici à Bordeaux. J'ai adressé un courrier à notre sénatrice, j'ai adressé un courrier aux députés de notre circonscription, j'ai adressé un courrier au maire de notre commune, j'ai adressé un courrier à toute la représentation nationale en région pour les alerter. Dès le 19, je crois, dès le 19 octobre, une dizaine de jours après, quand j'ai vu que ça devenait complètement dingue et qu'on était en train de rentrer dans quelque chose de complètement hors sol et de complètement inadmissible, j'ai envoyé un courrier pour saisir nos autorités en leur disant « Vous avez la responsabilité d'incarner les principes de la République qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité. » Au nom de ces valeurs de la République que vous nous incantez matin, midi et soir et dont vous nous faites souvent le reproche de ne pas les respecter, vous devez prendre vos responsabilités, vous devez appeler à un cessez-le-feu. Vous devez interpeller bien sûr notre gouvernement, interpeller le président de la République, M. Emmanuel Macron et son gouvernement pour qu'ils puissent agir au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité où la France occupe un siège de membre permanent et avec un droit de veto. Vous devez faire votre job, vous devez défendre ces valeurs de justice, ces valeurs d'égalité, ces valeurs de liberté. Vous devez défendre les droits de l'homme dont la France se gargarise d'en être le champion du monde. Et vous devez donc, au nom de l'humanité, vous devez intervenir. Je le reconnais, le député de notre circonscription, je reviendrai là-dessus d'ici quelques jours pour partager avec les citoyens la réponse hors sol qu'il m'a rédigé, qu'il m'a envoyé, que j'ai reçu il y a 2-3 jours. Mais il a pris le soin de me répondre. Mais beaucoup de nos concitoyens se sont tus et continuent à se taire aujourd'hui devant ce qu'ils regardent comme une série noire dans un scénario, comme je le disais tout à l'heure, de Netflix. Les premiers relais, les premiers responsables sont ces responsables politiques qui ont trahi les principes et les valeurs de leur nation. De l'Allemagne, qui vit toujours dans la culpabilité par rapport au génocide qu'elle a fait subir aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'Angleterre, la perfide Albion, qui a été le fossoyeur des droits des Palestiniens avec la fameuse déclaration de Balfour, qui attribue une terre qui n'appartient pas à l'Angleterre à un pays qui n'existait pas, à une entité politique. Donc, le fameux, les pères fondateurs du sionisme qui ont pu négocier avec l'Angleterre, qui avait le mandat sur la Palestine, pour obtenir ce droit de s'installer sur la terre des Palestiniens. Voilà. Et les deuxièmes relais, les responsables de cette tragédie sont aujourd'hui les médias. Et on le voit dans le traitement qui est fait de cette, de cette catastrophe, de cette terrible catastrophe qui est en train de bouleverser tous les repères de l'humanité. Les médias sont aujourd'hui en train de diffuser matin, midi et soir des scènes complètement inadmissibles, des images complètement insupportables, tout en les justifiant et tout en faisant la différence entre les morts israéliens et les morts palestiniens. Peu importe que le nombre soit 1000 fois plus élevé du côté palestinien, ces médias, je ne sais pas par quelle opération de dédiabolisation, arrivent à renverser complètement la situation dans leur façon de présenter les faits, dans leur façon de coller au narratif du gouvernement israélien et de ses communicants,
ces médias arrivent à faire comprendre que la victime, c'est Israël et que le coupable, c'est les Palestiniens, c'est le Hamas. Comme l'a rappelé mon frère Abdel Fattah tout à l'heure, on fait fi, tout le monde est devenu complètement amnésique. On a l'impression que l'histoire de la Palestine a commencé et le conflit entre Israël et la Palestine a commencé le 7 octobre. Mais c'est énorme, c'est complètement énorme comment on arrive aujourd'hui avec une désinformation bien organisée, bien maîtrisée, comment on arrive aujourd'hui à renverser les choses, à transformer la vérité en mensonge et en érigeant le mensonge en vérité. Et ces médias et leurs responsables et les journalistes qui continuent, parce que ce n'est pas du passé, malheureusement le drame continue toujours, encore aujourd'hui, j'y reviendrai certainement. Abdel Fattah, tu m'arrêtes hein, quand tu veux mon frère, parce que tu me connais, lancé comme je suis, et en plus j'avance dans ma présentation, plus vraiment l'horreur me submerge, me dépasse, et me pousse à aller chercher encore plus des arguments pour vraiment défendre cette position que je tiens, pour essayer de dire à l'humanité qui nous écoute, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on reconquiert notre humanité, c'est-à-dire qu'on reconquiert nos consciences. Parce que une humanité sans conscience n'a aucune validité, n'a aucune capacité d'agir sur le cours des choses. Des êtres humains déconscientisés deviennent juste des consommateurs complètement assouvis, passionnés par leur désir de satisfaire leurs besoins, et ils n'ont plus rien d'humain. Et donc, nous devons continuer à tenir ce cap. Nous devons continuer à nous indigner. Nous ne devons jamais, jamais, jamais oublier ces images. Et nous devons tout faire maintenant, aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Nous devons tout faire pour obtenir que cette barbarie s'arrête et pour qu'il y ait des sanctions afin de prévenir d'autres crimes de cette nature dans l'avenir. Il faut absolument, comme précédemment dans les précédents exemples. Vous me diriez les précédents exemples où des auteurs de génocide ont été traduits devant la Cour pénale internationale. Il faut aller chercher en terre d'Afrique, hein, là où les dictateurs sont vraiment éligibles à la Cour pénale internationale. Ou bien peut-être à la Yougoslavie, le seul de mémoire, hein, comme ça, qui me vient spontanément à l'esprit, les seuls responsables d'un État qui a commis des exactions contre les droits de l'homme et qui ont été traînés devant la Cour pénale internationale, ce sont les dirigeants de l'ex-Yougoslavie. Parce qu'on voulait absolument, desséquer ce pays et le partager selon les visées de l'OTAN. En dehors de cet exemple de la Yougoslavie qui correspondait à une commande bien précise, la plupart des dirigeants qui ont commis des exactions contre les droits de l'homme viennent du continent noir, viennent de l'Afrique, où effectivement on considère que le noir est plus coupable que le reste de l'humanité quand il empiète sur les droits de l'homme. Et donc il faut que nous insistions, pour obtenir un cessez-le-feu, pour que ce massacre s'arrête, et ensuite pour qu'il y ait poursuite judiciaire. Je salue l'initiative de l'avocat français Gilbert Devers, qui a réuni 300 avocats internationaux partout dans le monde autour de lui pour déposer cette plainte collective pour crime contre l'humanité, pour génocide contre un peuple et pour projet d'épuration ethnique. Et c'est dans ce sens qu'il faut avancer. Voilà les initiatives qu'il faut encourager. Et voilà les actions qu'il faut mener concrètement pour pouvoir obtenir réparation. Mais je continue à dénoncer les relais d'Israël. Effectivement, il y a le parapluie occidental, à commencer bien sûr par le grand parrain d'Israël, les États-Unis d'Amérique,
Hein? Et bien sûr, il y a les pays occidentaux réunis aujourd'hui dans ce qu'est l'Union européenne, qui a complètement oublié les valeurs des peuples qu'il est censé incarner et qui suit aveuglément la politique jusqu'au boutiste des Américains qui veulent rester les seuls maîtres de ce monde et qui utilisent Israël comme un proxy pour pouvoir dominer cette région du Moyen-Orient très, très, très stratégique et très, très important pour la domination du monde. Mais ce qui n'exonère pas l'État d'Israël de sa propre responsabilité. Chacun y trouve son compte. Bien sûr, les États-Unis et les Occidentaux qui lui sont, inféodés, trouvent leur compte d'avoir comme ça ce bras armé à proximité des régimes qu'il faut maîtriser, qu'il faut neutraliser. Mais Israël y trouve complètement son compte parce que c'est grâce à ce soutien que son rêve d'expansion, son rêve de construction du grand Israël dans sa vision des choses peut prendre forme. Et donc, ces relais-là, il faut les dénoncer. Ces coupables-là, il faut les traîner devant la Cour pénale internationale pour complicité de génocide et d'épuration ethnique et de crimes contre l'humanité. Mais il ne faut pas non plus oublier les autres co-responsables. Je pense et je désigne ici comme autres co-responsables les frères des Palestiniens, ce qu'on appelle la communauté musulmane, et particulièrement ces pays arabes qui sont aujourd'hui complètement la honte de l'histoire. Je parle des dirigeants, je ne parle pas des peuples. Absolument, il faut être très clair. Les peuples, on le voit. Les peuples, on l'a vu dès le premier jour et on continue à le voir avec des manifestations, mais complètement impressionnantes. Des foules humaines qui déferlent. On a vu avec beaucoup de plaisir la manifestation monstre qui s'est déroulée, je ne sais plus si c'était samedi ou dimanche en Angleterre, à Londres. On a dépassé le million de manifestants, mais on a également ces mêmes nombres en Turquie, en Indonésie, au Pakistan, partout, en Jordanie, juste à côté, en Irak, au Yémen, partout, au Maroc, partout. Les peuples sont absolument contre cette logique de trahison de leurs dirigeants. Les peuples sont solidaires du peuple palestinien, intimement, profondément, affectivement, spirituellement et humainement, tout simplement. Et donc, quand je parle de la complicité du monde musulman et du monde arabe en particulier, je parle de la responsabilité des dirigeants qui sont aujourd'hui, qui sont des pantins, qui sont aujourd'hui des valets de l'ordre mondial occidental, qui sont des valets de l'Amérique et qui sont terrorisés, tétanisés par la puissance de feu d'Israël. Pour preuve, on a vu l'allocution hors sol, c'était hier ou avant-hier, je crois que c'était avant-hier, de Benjamin Netanyahou, qui a pu s'exprimer publiquement en menaçant directement les dirigeants du monde arabe, en leur disant, si vous voulez préserver vos intérêts, fermez-la. Fermez-la. Et il n'y a eu aucun, à ma connaissance, si quelqu'un a une information dans ce sens qu'il la partage avec nous ici, à ma connaissance, il n'y a aucun de ces dirigeants qui a été ainsi humilié et qui a été ainsi rabaissé et dont les peuples ont été humiliés et rabaissés avec eux dans leur honte. Je n'ai vu aucun qui a réagi à l'ordre que leur a entamé Benjamin Netanyahou. Et donc, il ne faut pas aujourd'hui qu'on se voile la face et qu'on imagine que demain, ces mêmes dirigeants, qu'ils soient occidentaux ou qu'ils soient, les voisins immédiats du peuple palestinien ou issus du monde musulman, il ne faut pas s'imaginer que ces gens vont pouvoir changer quelque chose à cette situation. S'ils en avaient la volonté et la capacité, il y a longtemps que ce serait fait. Ça fait 75 ans. Ça fait 75 ans que les Palestiniens sont, martyrisés. Ça fait 75 ans. Depuis la naissance de l'État d'Israël en 1948. Bien sûr, les Arabes, et notamment les Palestiniens, ont commencé, avant même la création de l'État d'Israël, sentant venir la menace de l'extermination de leur peuple et sentant venir la menace du vol de leurs terres,
ils se sont opposés, ils se sont soulevés déjà contre l'Empire britannique, enfin l'Angleterre, qui avait le mandat de la gestion de leur territoire. Abdelrahman, Oui, oui, juste, oui, il reste 8 minutes. 8. OK. 8. 8 minutes. Alors, je vais regarder juste parce que j'ai complètement oublié mon plan, Abdel Fattah. Honnêtement, j'ai donné libre cours à mon cœur et je vais juste regarder si C'est le mieux. parmi C'est le les mieux. éléments de mon plan, il n'y a pas des points que j'estime vraiment très importants de partager avec le public. Pour l'instant, même si je suis en roue libre, je crois que je suis fidèle à mon plan tel que je l'avais préparé et je vais juste aborder donc la dernière partie. Je vais essayer d'être un plus bref avec les 8 minutes que si tu peux me les allonger en 10, Abdel Fattah, j'ai besoin Je t'en prie. de ta compréhension. Accorde-moi 10 petites minutes et j'en Bien aurai sûr. terminé, j'espère. Inch'Allah, tfadal. Voilà. Et donc, je disais qu'il ne faut pas que nous, citoyens, solidaires de la cause du peuple palestinien, il ne faut pas que nous nous imaginons que demain, ces acteurs-là, que ce soit la classe politique corrompue et complètement solidaire d'Israël du premier jour, donc en 1947, quand l'Assemblée nationale des Nations Unies, l'Assemblée générale pardon, des Nations Unies a pris en novembre 47 cette résolution pour la création des deux États, c'est la continuité de ce viol du droit international et c'est la conséquence. On ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui si on oublie ce viol du droit international qui a été commis par ces mêmes qui se présentent aujourd'hui comme étant les garants du droit international. On est dans une farce. On est dans une farce et on est dans un piège parce que nos droits, nos libertés, nos intérêts, nos cultures, nos religions, enfin, tout ce qui représente nos valeurs et tout ce qui représente nos droits sont aujourd'hui dans les mains de ces violeurs de lois, de ces violeurs de droits, que sont ce qu'on appelle les responsables de la communauté internationale, qui peuvent se résumer au G7 et qui peuvent se réduire, se rétrécir autour de l'oncle Sam des États-Unis d'Amérique. Parce que dans le G7, tout le monde est au pied de l'oncle Sam. Tout le monde est au pied des États-Unis d'Amérique. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'on s'illusionne, il ne faut pas qu'on se voile la face en pensant que l'ONU et ses institutions qui sont ce que De Gaulle avait appelé ce machin, il ne faut pas qu'on pense que ce machin et ces institutions vont pouvoir rétablir les Palestiniens dans leurs droits et vont pouvoir arrêter la tragédie dans laquelle ils sont en train de végéter depuis 75 ans. C'est l'action citoyenne, c'est la résistance des peuples, c'est les combats des peuples à l'image du combat héroïque que mène le peuple palestinien, à main nue, avec que des cailloux au début. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont des missiles. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont je ne sais pas quoi, quelle sorte d'armes pour se défendre. Mais bien sûr qu'ils ne vont pas rester à l'âge de pierre. Bien sûr qu'ils font partie de l'humanité. Bien sûr que malgré leur cloisonnement, malgré la tyrannie qui s'exerce sur eux, ils ont une intelligence, ils ont de la créativité. Et puis, vous savez, quand un cœur et un peuple dans son ensemble est debout pour lutter pour sa survie, pour sa liberté, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'en viendrez jamais au bout. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, et là j'ouvre une petite parenthèse spirituelle, a introduit dans chaque être humain cette détestation de l'injustice. C'est comme notre corps qui déteste la fièvre, qui déteste les maladies. On a des anticorps. Quand notre corps est agressé par une menace extérieure, nous avons en nous des gènes qui réagissent pour lutter contre cette agression. Mais il en est de même pour la conscience des peuples en lutte, et particulièrement du peuple palestinien. Et donc, nous devons être solidaires de ce peuple. Nous devons continuer cette solidarité avec ce peuple, non pas parce que nous prenons parti, parce que nous sommes des musulmans. Il n'y a qu'à voir sur toute la surface du globe, de l'Amérique latine à l'Asie, à l'Afrique, à l'Europe, à l'Amérique du Nord. Partout sur la surface du globe, les peuples sont en solidarité avec le peuple palestinien. Parce que les peuples comprennent très très bien que l'exemple palestinien, c'est le joker de tout le monde.
Nous n'avons pas le droit de rater la partie avec ce joker. C'est notre dernier joker. Si la Palestine s'effondre, si la Palestine se croule, l'humanité va suivre. L'humanité va s'effondrer. Parce qu'il ne restera plus rien qui pourrait tenir tête à cette oligarchie, à cette élite mondialiste qui n'a ni cœur ni âme et qui pense que l'humanité lui appartient parce qu'il est au sommet du pouvoir, parce qu'il maîtrise la technologie, parce qu'il maîtrise la finance, parce qu'il maîtrise l'économie. Si la Palestine s'effondre, si nous laissons le peuple palestinien se faire broyer, les prochains, ce seront nous. Les autres pays vont suivre. Et l'ensemble de l'humanité va sombrer dans une ère très sombre. Donc nous devons vraiment rester complètement solidaires du peuple palestinien et défendre ce droit international si bafoué, si violé, si trahi. Le nombre de résolutions des Nations Unies qui ont été votées et qu'Israël a toujours piétiné et n'en a pas respecté. Ce pays est le seul dans l'histoire moderne de l'humanité et c'est le seul pays qui n'a jamais respecté une seule résolution des Nations Unies. Et on a vu des pays être détruits pour des résolutions qui ont été votées en catimini avec des mensonges. Je pense à l'Irak avec la fiole de Colin Powell. Je pense le dernier en date, à la Libye, avec la résolution complètement dévoyée des Nations Unies qui devait juste permettre d'avoir une zone de non-vol pour les avions du président libyen Muammar Kadhafi. Et la résolution a été complètement détournée et les Américains et leurs valets, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, suivis des pays arabes, notamment le Qatar, ont procédé à la destruction de la Libye. Donc, on le voit très bien que ces résolutions peuvent être violées par ceux qui détiennent la puissance. Et Israël fait partie de ces pays complètement au-dessus du lot, de ces pays qui ne font pas, c'est l'élite, quoi, si vous voulez. C'est l'élite à qui tout est permis, c'est l'élite qui peut faire ce qu'il veut, parce qu'il n'a de compte à rendre à personne, parce qu'il a trop souffert, parce qu'il a subi la Shoah et que parce que il a le soutien du monde occidental avec leurs armes, avec leur puissance, avec leur monnaie, avec tout ce qu'on sait. Nous sommes la défense de la conscience de l'humanité. Quand je dis nous, je parle de nous, citoyens. Donc, notre combat doit se poursuivre. Elle doit persévérer pour que un véritable droit international puisse être établi. Il faut que les peuples se libèrent de ces élites corrompues, de ces élites qui ont vendu leur âme au diable, de ces élites qui sont complètement devenues je dirais, ils sont tous devenus fous parce qu'ils ont l'impression que l'humanité, c'est une chasse gardée, c'est un héritage et dont ils peuvent jouir comme bon leur semble et que l'ensemble des humains doivent soit se soumettre, soit disparaître. Nous devons résister à cette dérive du monde. Nous devons être cette conscience du monde qui réclame justice, qui veut vivre en harmonie, en fraternité, en justice et en paix. Et ça, nous ne pouvons pas l'obtenir. Je suis désolé, avec des partages sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas l'obtenir en continuant à consommer, en continuant à nous amuser, en continuant à faire la fête jusqu'aux voisins du peuple palestinien, les pays arabes qui organisent des festivals, qui organisent des soirées, qui continuent à vivre comme s'il ne se passe rien de grave. Nous devons lutter contre cette banalisation du mal. Nous devons absolument garder intacte notre indignité. Ces images de ces enfants déchiquetés. J'ai en mémoire une des vidéos qui m'a le plus choqué dans cette tragédie, dans cette horreur. C'est le cas d'une mère palestinienne qui était dans un endroit où on a réuni des corps qui ont été broyés par les bombardements et qui, pour reconnaître le corps de ces enfants assassinés, était obligée de regarder de bouts de chair humaine, de bouts de jambes, de bouts de bras, de bouts de ce qui reste comme corps pour pouvoir reconnaître ces enfants. Nous ne pouvons pas
nous ne devons pas oublier. Nous n'avons pas le droit d'oublier ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. À l'heure où je vous parle, Jean-François Corti, le vice-président de Médecins du Monde, l'a exprimé encore mieux que moi. Et depuis que cette horreur a commencé, cet homme n'économise aucun effort pour alerter. En tant que spécialiste des actions humanitaires, en tant que spécialiste des théâtres de guerre, en tant qu'être humain tout simplement, parce que moi, au-delà de toutes ces compétences, quand j'entends cet homme parler, j'entends un être humain qui parle et qui dit stop, qui dit qu'il faut arrêter ce qui est en train de se passer. C'est au-delà de la folie. C'est au-delà de la folie. L'humanité ne peut pas supporter ça. L'humanité ne peut pas se regarder dans une glace avec ça sur sa conscience. Et il dit, on a pratiquement plus de 1,5 million de personnes qui sont privées d'eau, qui sont privées de nourriture, qui sont privées de soins, et qui sont privées d'électricité, qui sont privées de tout, et qui subissent des bombardements matin, midi et soir. Et il disait que il reste que 48 heures. Il a fait cette interview sur, je crois, je sais plus, c'est BFM, peu importe, une des chaînes là. Il y a 48 heures. Il reste 48 heures de capacité de survie à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, qui est complètement détruit. Ou dont les enfants qui étaient branchés, les prématurés qui étaient branchés à des couveuses, certains ont commencé déjà à décéder parce qu'il n'y a plus d'électricité pour alimenter l'oxygène dont ils ont besoin pour respirer, et ainsi de suite. Ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train d'observer, c'est la mort de l'humanité. C'est la mort de l'humanité. C'est la mort de la morale. C'est la mort de la vie. Nous ne pouvons pas admettre ça. Nous ne pouvons pas nous taire devant ça. Nous n'avons pas le droit d'accepter cela. Et je termine, Abdel Fattah, en dénonçant donc très profondément cette communauté internationale et cette violation du droit international qui permet aujourd'hui à ce crime de continuer à se perpétuer depuis 75 ans. Je dénonce le 2 poids 2 mesures, mais de façon flagrante. Il n'y a même pas besoin d'être formé spécifiquement ou spécialement à cette question, des rapports de force. Il suffit juste de regarder la situation, comment elle se déroule depuis tant d'années. D'aucuns peuvent penser que je ne dis pas un mot des victimes israéliennes qui ont été tuées le 7 octobre. Je l'ai écrit. Pour ceux qui m'accordent un peu de crédit et qui suivent un peu mes publications sur les réseaux sociaux, je l'ai déploré, je l'ai dénoncé au nom de ma foi, au nom de mes principes, au nom de mes valeurs héritées de ma religion. Ma religion condamne, l'islam condamne ce qui s'est passé le 7 octobre. En aucun cas, une situation de guerre, aussi terrible que soit-elle, elle ne peut justifier l'atteinte à la vie des innocents, à des civils, à des personnes qui ne combattent pas, qui n'ont pas les armes à la main et qui ne participent pas à l'oppression. Notre mémoire de cela, c'est l'histoire telle qu'elle est racontée dans le Coran. Ce sont les règles telles qu'elles sont édictées par notre religion dans le Coran. C'est la pratique pieuse, pure, saine de notre prophète pendant 23 ans. Pendant 23 ans. On n'a pas le droit de tuer des innocents. Donc, les innocents israéliens qui ont été tués par le commando du Hamas qui s'est introduit en Israël le 7 octobre et qui a tiré sur des civils, qui a tiré sur des innocents, sont condamnables. Et si demain, toute cette histoire s'arrête et qu'on fait le bilan, les auteurs doivent passer devant le tribunal pénal international comme les fous furieux qui sont en train d'exterminer le peuple palestinien à Gaza. Il n'y a pas de différence là-dessus. Donc, je ne fais pas du 2 poids 2 mesures, m'indigner uniquement pour les morts palestiniens et oublier les morts israéliens. Je m'indigne pour tous les morts. Pour tous les morts qui sont en train de quitter l'histoire, de sortir de l'humanité dans des conditions de barbarie insupportables, dans des conditions d'injustice insupportables. Donc, nous devons tenir cette ligne. Nous devons tenir cette ligne d'une exigence éthique, d'une égalité de traitement de tous les êtres humains à égalité.
et nous devons porter cette parole d'appel à la paix, mais il ne peut y avoir de paix que en cas de justice, en situation de justice. Tant que l'injustice perdurera, il n'y aura jamais, jamais, jamais de la paix. Parce que l'être humain a dans son ADN cette fonction de révolte, cette fonction de survie. C'est l'instinct de survie. On ne peut pas vivre en harmonie, en paix, dans une situation d'injustice. C'est pas possible. Et jamais la question palestinienne ne pourra être réglée par de la violence. Jamais. Il y aura toujours une génération de Palestiniens qui va remplacer la suivante pour obtenir la liberté, pour obtenir cet horizon, pour atteindre cet horizon qu'ils visent depuis qu'ils existent sous cette tyrannie. Et donc, nous devons être à leur côté. Nous devons être leur voix et nous devons réclamer donc que cette situation, que ce massacre, que ces crimes contre l'humanité prennent fin. Les manifestations, elles sont belles, mais qu'est-ce qui se passe après la manifestation? Chacun rentre chez lui, chacun va aller ouvrir son frigo, trouver quelque chose de quoi se réconforter, chacun va regarder sa série, chacun va, sa série télévision, chacun va vaquer à ses occupations. Mais en attendant, le massacre, il continue. À un moment donné, il faut que nous nous arrêtions complètement. Il faut qu'on arrête le cours de l'histoire jusqu'à ce qu'il y ait une réparation. Il faut vraiment qu'on assume, si on veut vraiment que les Palestiniens vivent en sécurité, en paix, et que les Israéliens puissent également vivre en sécurité, en paix, il faut que ce massacre s'arrête. Il faut que ça arrête. Abdel Fattah, je vais m'arrêter parce que j'ai encore quelques éléments à proposer dans ma réflexion, mais je pense vraiment avoir exprimé du plus profond de moi et de la manière la plus déterminée que je puisse vraiment exprimer cette révolte qui me ronge, cette colère qui me bouleverse, qui m'empêche de dormir avec la conscience tranquille. Et je voulais la partager avec tous ceux qui nous ont fait la gentillesse et le devoir de participer à ce moment d'échange. J'espère qu'il y aura un échange. Je ne sais pas comment tu vois la suite, Abdel Fattah, de la rencontre avec nos frères et nos amis. Mais je voulais vraiment partager ça avec tout le monde et demander à tout le monde, tenons bon. Nous n'avons pas le droit de les lâcher. Nous n'avons pas le droit de lâcher cette population. Nous n'avons pas le droit de lâcher ce peuple, d'abandonner ce peuple à son sort. Nous n'avons pas le droit. L'histoire ne nous le pardonnera pas. L'histoire ne nous pardonnera pas. Nous n'avons pas le droit. C'est la survie de l'humanité qui se joue aujourd'hui en Palestine. C'est la notion même de ce que c'est un être humain qui se joue aujourd'hui en Palestine. C'est la question de qu'est-ce que c'est l'ordre, qu'est-ce que c'est la morale, qu'est-ce que c'est l'éthique, qu'est-ce que c'est la dignité, qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est la justice, qu'est-ce que c'est la paix. C'est tout ça qui se joue aujourd'hui en Palestine. La Palestine, le sort de la Palestine va conditionner, je le dis, je le répète, j'en ai l'intime et profonde conviction, va conditionner le sort du reste de l'humanité. C'est indéniable. C'est indéniable. Vous me direz, d'autres peuples ont été rasés avant les Palestiniens et pourtant le monde a prospéré. Eh bien, regarde Abdelrahman, on a même atteint un niveau de développement qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Mais sauf que nous sommes en train de faire l'histoire en marche arrière. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce cycle historique. Et il n'y aura pas de remake des Indiens. Il n'y aura pas de remake des Africains. Il n'y aura pas de remake des Incas. Il n'y aura pas de remake de tous ces peuples qui ont été broyés par la barbarie, de tous ces peuples qui ont été broyés par l'injustice. Il n'y aura pas de remake sur le dos des Palestiniens. Les Palestiniens sont le dernier horizon de l'injustice. Je vous remercie. Barakallahu fik Abdelrahman, qu'Allah te bénisse et te préserve. Alors, ce que je peux proposer, bien sûr, ce que je peux vous proposer, c'est que j'ai voulu donc parler de cette série de l'histoire de la Palestine. Vraiment, qu'Allah te bénisse Abdelrahman pour cette clarification. Alors, c'est vrai que le temps est court et je ne veux pas qu'on reste effectivement que sur une seule rencontre et sur de l'émotion. Ce que je peux proposer en direct, j'avais prévu donc de finir cette série sur plusieurs semaines
parce qu'il faut qu'on apprenne l'histoire de cette terre, essayer de s'instruire, de s'éduquer. Donc, sur le plan religieux, j'insiste beaucoup sur ça. Alors, dans ce cas-là, on peut ouvrir, donc, si les frères et sœurs sont disponibles, donc, on peut, dès le vendredi prochain, Inch'Allah Ta'ala, à la même heure, à 20h, Inch'Allah Ta'ala, continuer. J'ai fait un condensé sur le plan historique. On peut reprendre, Inch'Allah Ta'ala, et donner la parole aux frères. Et on s'excuse vraiment d'avoir coupé les micros et les chats, parce qu'on ne sait pas, en fait. On sait pas, vous avez vu, je ne m'appelle plus dans quelle ville, tellement il y a eu, donc, une conférence pro-palestinienne où il y a eu, donc, des cagoulés qui ont attaqué l'endroit, peu importe, bon, ça m'est arrivé plus d'une fois, que des gens s'infiltrent dans le Zoom comme ça pour insulter, pour dire des choses. Vraiment, on est vraiment désolé de le couper. Est-ce qu'on va faire ce que je vous propose? C'est Abdelrahman, tu es d'accord? Alors, j'ai laissé mon numéro de téléphone juste en bas. Celui et celle qui n'est pas enregistré dans ma liste de diffusion, qu'il m'envoie donc son prénom, son numéro, je l'enregistre et comme ça, j'envoie à chaque fois les informations, les liens Zoom, etc. pour pouvoir informer, Inch'Allah. Le numéro il est écrit juste en bas. Biiznillah. Vendredi 20h, Abdelrahman, est-ce que tu es disponible en direct? Je te pose la question, Inch'Allah. Avec plaisir, Inch'Allah, bien sûr. Avec plaisir, Inch'Allah. Juste, Abdel Fattah, si, alhamdulillah, que tu poursuis cette action, parce qu'effectivement, tu as raison, on ne peut pas, comment dire, on peut pas résumer ni résoudre ce problème avec juste, comment dire, de l'émotion et des bons sentiments. Il faut qu'on soit également force de proposition de façon très concrète pour savoir comment nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice de la construction de la paix. Et comme je le disais, la paix ne peut advenir sans la justice. Donc, il va falloir passer par cette première étape fondamentale. Il y a juste, Abdel Fattah, puisque tu me retends le micro, j'ai un élément que je n'ai pas pu développer et que je n'ai même pas mentionné parmi les facteurs qui facilitent cette violation des droits humains à laquelle nous sommes en train d'assister en Palestine, c'est la fameuse, tu sais, Abdel Fattah, la fameuse lutte contre le terrorisme. Voilà un des arguments phares de la politique israélienne et de la politique de tous les pays occidentaux quand ils veulent soumettre un peuple. Et rappelez-vous, en 1967, au lendemain de la guerre justement de 1967, la guerre je crois que c'est la guerre du Kippour, tu me corriges Abdel Fattah s'il te plaît, le général de Gaulle avait fait une déclaration depuis le palais de l'Élysée où il avait pris acte, comme tout le monde, de la victoire israélienne sur les armées arabes, qui en très peu de temps, Israël a réussi à conquérir la bande de Gaza, Jérusalem-Est, le plateau du Golan, le côté de l'Égypte, le Sinaï et tout, les fermes de Shaba au Liban, en Syrie, pardon. Donc, voilà, Israël a accompli cet exploit militaire qu'on oublie de citer souvent avec l'aide des pays occidentaux. Hein. Mais fermons cette parenthèse. De Gaulle disait que maintenant que Israël a en si peu de temps atteint ses objectifs de conquête, de colonisation, il va fatalement s'en suivre une répression, une expulsion et des dérives d'abus de pouvoir. Et que face à cela, il y aura fatalement des forces qui vont s'opposer et que Israël va qualifier ces forces-là de terroristes. Si j'ose dire, quand on connaît l'histoire de la France et qu'on sait comment De Gaulle a pu aussi retourner cette accusation contre certains peuples, je pense à mon continent, l'Afrique, où les peuples qui s'étaient opposés à la colonisation et au contrôle de la France sur leurs ressources, les résistants ont été traités par ce même De Gaulle de terroristes. Comme les Algériens qui luttaient contre la colonisation française ont été qualifiés de terroristes. Et donc, aujourd'hui, quand nous, citoyens, on entend des États qui sont en train d'agresser des peuples ou d'autres pays en toute impunité et invoquer et convoquer la lutte contre le terrorisme pour justifier leurs crimes, il faut qu'on soit vigilant.
Il faut qu'on soit résistant et il faut qu'on ait de la mémoire pour ne pas nous laisser abuser parce qu'effectivement, le terrorisme, c'est quelque chose qui effraie. On a vu ces séquences ici en France de façon très déplorable quand quand il s'est manifesté en ciblant des innocents en tuant de façon indistinguée tout le monde. Voilà, donc que ça soit à Nice, que ça soit au Bataclan, que ça soit à Charlie Hebdo ou n'importe où, on le sait, c'est quelque chose de complètement répugnant, c'est quelque chose qui effraie, et d'ailleurs c'est même la vocation du terrorisme, c'est d'effrayer les gens, d'accord? Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et c'est l'instrumentalisation. Et d'ailleurs, ces terroristes-là, le Fatah, quand on regarde si bien, qui les a fabriqués? Nous, ici, en Afrique de l'Ouest, on connaît parfaitement par cœur la situation et l'émergence du terrorisme dans la bande sahélienne en Afrique de l'Ouest, avec justement la destruction d'un État central, un État très important dans l'équilibre du continent africain, qui est la Libye. Et c'est les mêmes qui aujourd'hui nous disent qu'ils sont là pour combattre le terrorisme. Ce sont eux qui ont fait le nid du terrorisme. Donc, je voulais vraiment insister sur cet élément qui est un des facteurs les plus, comment dire, les plus utilisés, que ce soit par les médias, que ce soit par les politiques, et qui vous muselle en fait. Vous ne pouvez plus rien dire quand on vous dit, mais oui, mais vous comprenez, il faut qu'on combatte le terrorisme, il faut qu'on assure la sécurité de nos populations. C'est ce qu'on nous dit matin, midi et soir depuis 75 ans. Israël a le droit de se défendre. La sécurité d'Israël ne se négocie pas. Voilà, et la sécurité des Palestiniens. Et la protection des Palestiniens, personne n'en parle. Et donc, je te remercie d'ouvrir la possibilité qu'on puisse poursuivre cette discussion et surtout la réflexion sur vraiment, comment dire, des solutions opérationnelles. Et je pense qu'il y a des choses que nous pouvons faire pour aider le peuple palestinien. Déjà, rien que cette soirée, c'est une aide. Parce qu'on parle de ce peuple, on parle de son drame et on essaie de partager ça avec toutes les consciences vives, éveillées, pour que, justement, on puisse résister ensemble avec eux pour que justice leur soit rendue. Donc, on verra le vendredi prochain, Inch'Allah, si dans la prochaine rencontre, quelles sont, moi j'ai quelques idées, je ne vais pas les aborder ici parce que sinon on n'en finira plus, mais je pense que la semaine prochaine, il va falloir venir avec des propositions concrètes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider le peuple palestinien à faire respecter ses droits et à faire surtout régner la sécurité pour sa population qui est en train d'être massacrée de façon ignoble. Non, Barakallahu Abdelrahman, juste pour compléter, c'est que le conseil que je donne, que sur le plan juridique, il faut que nous, en tant que musulmans, on ait cette culture juridique, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que en télévision, on oriente, comme tu as dit Abdelrahman, on oriente effectivement le débat en disant est-ce que Hamas est un groupe terroriste? Parce que c'est comme, alors on rappelle juste une chose, je le rappelle comme je l'ai dit, c'est que l'Union européenne, les États-Unis et Israël seuls ils disent que Hamas est un groupe terroriste. Ce même Hamas pour lequel pour lequel les Palestiniens ont voté en 2008. Sauf que quand on a dit aux Palestiniens, oui, vous avez le droit de voter, d'accord, mais vous ne pouvez pas choisir qui vous voulez. Donc, à un moment donné, il faudra savoir, est-ce que vous voulez faire asseoir les gens comme ça, juste leur dicter ce qu'ils ont à faire. Les Nations Unies ne sont pas d'accord sur la définition du terrorisme. Ils ne sont pas d'accord sur la définition. C'est pour ça que quelques-uns utilisent dans le droit crime de guerre. D'accord ? Il n'y a pas de mention sur le plan juridique de la définition en accord, d'accord, même, je le répète, les Nations Unies ne sont pas mis d'accord sur qu'est-ce que c'est que la définition du terrorisme. Et tu l'as bien fait, de le rappeler, parce que c'est tout le temps comme ça qu'on va te diaboliser. Des hommes tels que Charles de Gaulle, effectivement, avaient cette prémonition comme que il va y avoir une résistance qui va se préparer et de la part des Palestiniens, et Israël va dire que c'est du terrorisme. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Tu as bien fait de le rappeler encore, rappelons-le une troisième fois. C'est que le front, le FLNA, le Front de Libération Nationale Algérien, a été aussi apparemment traité de terroriste. Mais l'histoire ne fait que se répéter. Moi, quand j'entends Macron dire qu'il faut qu'on va faire une grande coalition contre Hamas, comme si Hamas était comme l'État islamique ou le Qaïda.
Donc, alors que Hamas, je le rappelle, c'est une des organisations qui représente les Palestiniens. Peut-être que toi, en tant que pays, tu ne les reconnais pas, mais d'autres les reconnaissent, même dans le monde, en dehors des Palestiniens. Ils les reconnaissent. C'est ça, en fait, qu'il faut que nous, en tant que musulmans, qu'on puisse avoir comme force, donc, sur le plan, donc, non pas que, je le rappelle, ça reste de l'émotion. On peut pleurer, comme Abdelrahman l'a mis en exergue, c'est qu'on va vaquer. Là, quand on va arrêter, chacun va vaquer à ses affaires. Et ensuite, effectivement, il y a des gens peut-être qui, cette nuit, vont mourir demain matin. Mais Absolument. là, moi, il y a une chose que je me dis, devant Dieu, chacun a une responsabilité. Et ça dépend du degré de chacun. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais? Chacun. On écoute, ok, on se cultive, on apprend. Mais effectivement, j'aimerais, Inch'Allah Ta'ala, qu'on essaye, chacun avec son niveau. Il ne faut pas le minimiser, son niveau. Il ne faut pas le minimiser. C'est toujours par une action, par un homme, deux hommes, trois hommes, une femme, deux femmes, que on n'a qu'à voir les grands hommes qui nous ont précédés. Donc, tout le monde ne croyait pas en leur victoire, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, hein. Des gens tels que Mandela, tels que Gandhi, tels que Malcolm X, ce sont des gens qui se sont levés malgré effectivement l'injustice qu'il y avait en face, mais Abdelrahman a bien résumé, si vous voulez la paix dans une société, il faut de la justice. Toute une peuplade va se lever. Alors, on s'arrêtera là pour ce soir, Inch'Allah, vraiment, et je tenais, Abdelrahman, en premier, je te remercie beaucoup, Allah yajazik bekhair. Les frères et les sœurs, qu'Allah vous bénisse, franchement, et on se retrouve, j'espère, Inch'Allah, le vendredi. Là, comme n'hésitez pas, j'ai laissé mon numéro, je le rappelle, une deuxième fois. Écrivez-moi, je vous mets dans une liste de diffusion, à chaque fois, on va l'envoyer, parce qu'il ne faut pas s'arrêter que une soirée, ça fait du bien, on va aller dormir, on va vaquer. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire, parce que ça fait maintenant combien? Première intifada, ça fait combien? 22, 23 ans. Ça éclate. Maintenant, ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Il faut savoir, cette terre, elle a une histoire. Hier, aujourd'hui et demain. Et moi, j'ai une conviction. Ce que Dieu dit, ce que le prophète dit, ça va arriver. Et j'espère que ceux qui écoutent et qui sont là que pour savoir ce qu'on va dire ne vont pas transformer en incitation à la haine, à bon entendant. Et je vous dis, barakallahu fik, bonsoir aux uns et barakallahu fikum aux autres. On finit avec un doua, Inch'Allah, et on se retrouve, Inch'Allah, Ta'ala, le vendredi prochain à 20h. Il y aura certainement quelqu'un d'autre, Abdelrahman, on en discutera tout à l'heure, que j'ai Inch'Allah. essayé d'appeler tout à l'heure, Inch'Allah, pour qu'il intervienne, mais on Plaisir. l'invitera, Inch'Allah, Ta'ala. Avec plaisir. Barakallahu fikum. Tu nous fais le doua, Inch'Allah, Abdelrahman. تفضل تفضل أخي الكريم الله يجزاك بخير s'il te plaît. آمين. بارك الله فيكم. سبحانك وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك اللهم انصر المظلومين في كل مكان اللهم انصر المظلومين في كل مكان اللهم انصر المظلومين في كل مكان اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم انصرنا على من عادانا وثبت اقدامنا اللهم انصرنا على من عادانا وثبت اقدامنا اللهم يا ارحم الراحمين اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا اللهم استر ابناءنا وبناتنا واباءنا وامهاتنا يا ارحم الراحمين اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا يوم العرض عليك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تخزنا يوم القيامه اللهم لا تخزنا يوم القيامه اللهم يا رب العالمين اللهم حرر القدس يا رب العالمين اللهم حرر القدس يا أرحم الراحمين اللهم حرر فلسطين يا رب العالمين اللهم حررها يا أرحم الراحمين فأنت ترى وتسمع يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم chers frères et sœurs pour votre présence. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيك أخي الكريم الله ينورك السلام عليكم à tout le monde bonne soirée au revoir عليكم السلام ورحمة الله. Je mets fin à la réunion.
Oui, mais